Et là on vient d'avoir un petit moment magique avec les baleines avant de partir. Et s'il m'a pu capturer ça, il va me filer ses images pour le vlog, donc c'est cool. Ah, tu m'as postillonné dessus. J'ai pas pu m'empêcher. Alors profitez bien des images, hein, parce que c'est gratuit. Port-Elisabeth. Et j'ai retrouvé Simon. Oh, c'est rentré. T'es sûr de toi là? Première fois que je fais à manger pour la famille Simmers, inspirée d'une recette Instagram. Je sens que ça va bien marcher. Ça va faire des frites? Pas Non, des... ça va pas faire des frites, ça va faire de la purée. Franchement, trop réussi. Bon, ça ressemble pas à des frites, mais... mais c'était quand même le résultat que je voulais. On a trouvé une salle de sport pour la journée, c'est cool, une énorme salle de crossfit. Il y a du soleil, mais il n'y a pas de vagues, donc voilà, on fait autre chose. Il n'y a pas eu trop de vagues hier, j'ai fait qu'une session lundi. Les vagues commencent à rentrer doucement mais sûrement ce matin, donc je vais faire un petit training. C'était horrible. Je sais pas, franchement si aujourd'hui sur forecast c'est 6 à 10 pieds et que demain c'est 4-6 pieds, il n'y aura pas de vague quoi. En fait il n'y a pas de vague les 4 premiers jours de compète quoi. Bon, je vous explique un peu. Alors la WSL a mis ça en place, les Rising Tides, il y a quelques années maintenant. Et en fait à chaque étape où on va pour les compétitions, on fait la veille de la compétition un event avec des filles locales. C'est souvent des jeunes qui surfent un peu et on va dans l'eau avec elles, on partage un moment et ensuite souvent on passe un moment à échanger si elles ont des questions ou quoi. Donc pas tout le monde peut y aller à chaque fois, c'est pas obligatoire non plus, mais c'est toujours un moment cool. Et puis là en Afrique du Sud on habite juste à côté du point de rendez-vous, donc c'était l'occasion.
on attend le col pour savoir où est-ce que je vais m'entraîner ce matin. Mais ouais, les vagues c'est pas non plus ouf. Les pieds froids dans le sable, non les pieds chauds dans le sable froid, c'est horrible. Après l'entraînement, on regarde le Tour de France. J'ai jamais fait ça. Regarde, ils sont là. On le voit trop bien. On est bien arrivé au lodge, dans la game reserve, pour faire des safaris. Et là, on doit manger avant de partir justement en safari. Et on voit pile un éléphant en face de nous. Il est un peu loin, mais c'est trop beau. On dira pas où on est. Parce qu'on a filmé des animaux qui sont protégés. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est dans une réserve qui fait 6000 hectares. Et ici, c'est pas les animaux qui sont parqués, c'est nous. Il y a 3 lions juste là. Le concept de la réserve, c'est quand même bien mieux qu'un zoo parce que là, les animaux sont en liberté. Ils sont autorégulés, ça veut dire que c'est la loi de la jungle. Donc ils ne sont pas nourris du tout, les animaux. On ne sait pas du tout si on va en voir. Et cet endroit ici est vraiment top. Ils sont engagés dans la préservation de l'environnement et aussi de la préservation de l'eau. Les réserves comme celle-ci, c'est des propriétaires terriens qui ont décidé de clôturer à un moment donné leurs terres et puis de conserver certaines espèces. C'est très compliqué aujourd'hui pour les rhinos, ils ont du mal à protéger les rhinos des braconniers et tout. Et voilà, quand on part en excursion, on est obligé d'être accompagné d'un ranger, on ne peut pas partir nous-mêmes, c'est trop dangereux. Notre petite contribution, c'est de venir ici. On sait qu'il y a une partie de ce qu'on paye parce que c'est quand même assez cher, qui est utilisé justement pour payer les rangers et pour entretenir justement toute cette réserve et prendre soin des animaux. Voilà. C'est une petite contribution, mais c'est chouette. On vient de rentrer notre premier safari et on a une surprise dans la chambre avec une petite note et une bouteille de champagne en disant bienvenue et bravo pour votre engagement, pour vos fiançailles, c'est trop mignon. En fait, on est déjà venu dans cette réserve et merci, c'est trop cool. À la vie, merci la vie. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vagues et on revient du coup du safari. Après 2 heures de route, Kathleen m'a motivée pour aller faire un petit saut à l'eau. Franchement ça va être trop bien, ça réveille, c'est un truc de ouf, c'est trop bien. J'ai pas si froid, je suis bien. De compétition, j'ai arrêté de compter. Ce matin ils ont fait un prochain col à 11h pour les filles parce que c'était encore minuscule et là j'ai fait un free surf dans la maison et je pensais pas qu'ils allaient lancer à 11h et finalement là c'est on. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vagues mais il doit y avoir quelques belles de temps en temps donc ils ont fait les séries à 40 minutes. Allez-y. Ils sont trop bien nos locker rooms ici, ils sont grands déjà. Et en plus, il y a plein de trucs de filles.
Bon du coup, comme je disais, il n'y a vraiment pas de vagues. Donc ils ont lancé 2 séries et là clairement la deuxième série c'est hyper compliqué. Carissa elle a pas de vague du tout, 0 vague en presque 30 minutes maintenant. Donc ils mettent on hold l'event avant ma série et ils refont un prochain call dans 1h30. Mais je pense qu'il n'y aura pas plus de vagues. Il est presque 7h du matin mais il fait encore nuit. On est en train de marcher pour aller à la compète. Hier finalement ils ont annulé après la deuxième série tellement il n'y avait pas de vagues. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas première série de la journée et j'ai déjà fait mon warm-up, bu mon café, la totale. Je suis ready. Dommage pour la dernière. Ouais, je passais pas dans cette section où je passais, j'ai mal jugé. Bah, soit il aurait fallu aller taper la section directement, Ouais. tu vois, et arriver du coup un poil plus tard, soit aller un peu plus soft et la passer, elle serait passée, hein, tu vois. Elle était belle après. Ouais, elle Très était longtemps, belle. ouais. Là, et je pense que la dernière, t'as pas la prio, t'es deuxième prio, celle que Tatiana prend. Ouais. T'aurais dû ramer dessus. Bah, j'ai ramé un peu, mais en fait j'étais un peu bas aussi. Ouais. Parce que ta vague d'avant, Tatiana, elle avait la prio, t'es parti quand même d'en haut et elle a pas démarré dessus, donc t'aurais dû le C'est tenter. pas la là. même sensation. Je pense que du coup elle avait fait l'erreur une fois, elle allait pas la faire 2 fois. Mais là, dans le doute, tu sais qu'il reste 2 minutes, il n'y avait pas d'autres sets derrière. Ouais, mais 2 minutes, je me suis dit, ça se trouve, il y a une autre vague, j'ai la prio après. J'avais ça dans la tête, tu vois, j'essayais vraiment par rapport à ce matin d'être plus longtemps sur le rail, de fléchir plus mes jambes. Mais j'aurais dû fléchir sur le dernier turn. Ouais, c'est juste L'écart vraiment... était mieux quand même, non, franchement c'était mieux, les vagues sont aussi plus grosses. Et vraiment sur la grosse, c'était gros le airdrop et la mousse, c'est hyper puissant quoi, c'est un truc de ouf. Ouais. Ça chasse, boah. Mais j'aurais dû fléchir mes jambes. C'était tellement la bombe là à la fin. J'aurais bien voulu juste la surfer en fait. Je me dis, je suis con, j'aurais dû juste la surfer pour le plaisir plutôt que d'essayer vraiment. Je pense que l'avant-dernière était mieux. Était mieux, ah ouais. T'avais vraiment un super long wall, tu vois. Elle allait jusqu'à Tubes sans problème quoi. Bon, il y a plein de choses à travailler en tout cas. Non mais après, par contre, cette vague est dingue quoi. C'est tellement incroyable hein. Les rochers font un peu peur, mais c'est dingue. Et il y a des vagues. On a eu du mal à se motiver toute la matinée parce qu'il faisait hyper froid, il y avait du vent et il n'y avait pas de soleil. Et là, il y a un rayon de soleil, alors on va à l'eau. Ça y est, on a fini notre temps en Afrique du Sud. On prend la route pour rentrer en France. Et on rentre en bagnole ?